Bonjour Ouattara, Bonjour Alex. on s'est rencontrés comment? En fait, j'ai suivi une de tes vidéos sur YouTube et Ouais. j'ai été impressionné par, dire, étant hémiplégique, tu es arrivé à te déplacer et à faire beaucoup d'exercices. Et ça m'a un peu tapé à l'œil. Et Mhm. donc, j'ai voulu en savoir plus sur toi. J'ai fait des recherches, mais là, je ne l'ai pas trouvé. Et dans une de tes vidéos, tu as parlé du groupe AVC Survivants. Oui. Et donc, j'ai intégré ce groupe. J'ai intégré ce groupe dans l'espoir de te retrouver là-bas. Mais là encore, je ne t'ai pas Mhm. retrouvé là-bas. J'étais un peu désespéré. Et comme par enchantement, un matin, je vois un message de Alex. Ah. J'ai été surpris et puis j'étais tellement ému. J'ai commenté le message, j'ai écrit directement sur ton Messenger et Ouais. tu m'as répondu immédiatement. C'est C'était le mignon. début de l'amitié entre... Et tu viens d'où? Parce que c'est Je suis important aussi. ivoirien, Oui. je vois. Je Et, suis ivoirien, je viens de la Côte d'Ivoire, précisément dans la ville de Bonois. c'est à combien de kilomètres d'Abidjan? Environ 45 km d'Abidjan. Oh, ok. Euh, t'as fait ton... Enfin, oui, oui. Comment ça se passe en Côte d'Ivoire pour les handicapés? Bah, pour les handicapés en Côte d'Ivoire, c'est assez difficile parce qu'il n'y a pas vraiment de structure. Il n'y a pas vraiment de structure qui s'intéresse à la situation des personnes en situation de handicap en Côte d'Ivoire. Et donc voilà, après mon AVC, j'ai pensé intégrer des structures, des ONG venant en aide aux personnes handicapées. Mais là encore, je me suis fait leurrer parce que c'était pas vraiment la réalité. Ah, Quand j'ai appelé, quand j'ai essayé de contacter le collectif des associations pour handicapés, ils m'ont berné en fait. Ils m'ont blagué et après j'ai compris en fait que je ne pouvais compter que sur moi-même pour ouais. vaincre, je veux dire, mon handicap. Et voilà, je me suis rendu compte que ce n'était pas vraiment la réalité, c'était évident. Et voilà. Ouais. Mais Mais j'avoue qu'il y a eu, d'accord, j'écoute. pardon? J'avoue qu'il y a une ONG qui, bien qu'étant sincère, n'avait pas vraiment les moyens pour, je veux dire, Mhm. pour me suivre. Elle m'a accordé, fort heureusement, 25 jours de rééducation au centre d'Oriol. Ça, Ouais. c'est 6 mois après mon AVC que j'ai eu la chance de faire 25 jours de rééducation dans un centre. Voilà. Ouais. J'ai fait mon AVC il y a un mois, pardon, 1 an, 6 mois maintenant. Est-ce que tu peux nous raconter ce que tu faisais avant? D'accord, bien avant, je ne faisais pas grand-chose. J'étais étudiant. Après le bac, j'ai été orienté dans une école d'interprétariat et de traduction à Abidjan. Oui. Et donc, j'étudiais à ESIT, École supérieure d'interprétariat et de traduction. J'apprenais à traduire en deux langues, en allemand et en français, pardon, en allemand et en anglais. Mm. Voilà, et j'avais validé ma deuxième année. Je partais haut les mains pour la troisième année pour la licence. Et c'est là que la faucheuse m'a fauché. Ah. Et donc, depuis lors, Et je tu suis traduis... hémiplégique. Pardon? Euh, Depuis lors, je suis hémiplégique. oui. Et c'est ton côté droit qui a été touché? Non, c'est le côté gauche. Droit du cerveau, je veux dire. Oui, effectivement, droit du cerveau et côté gauche, Ouais. je veux Ok. dire le bras gauche et la jambe gauche. À quel âge? 24 ans. Ok. Et tu peux nous raconter après, juste après ton AVC, comment ça s'est passé enfin, D'accord. avec ta La vie famille? post-AVC a été un peu difficile. Après l'AVC, c'est vrai,
Après l'AVC, j'ai été, je veux dire, j'avais la compagnie de mon grand frère comme soutien. La Oui, famille était restée pour la plupart, mais quelques-uns, je veux dire, quelques-uns ne sont pas venus me rendre visite au CHU. Et jusqu'à présent, il y a quelques-uns qui ne sont pas venus me rendre visite. Ben, ça, c'est pas important. Je pense que oui, le plus important, c'est que la famille il y a des membres de ma famille qui sont restés près de moi et qui m'ont soutenu. C'est ça l'important. Et comme tu m'as dit, effectivement, il faut être optimiste, faut être positif. Donc voilà, je ne me focalise pas vraiment sur ceux qui ne sont pas venus me voir. Mais bon, j'accorde beaucoup d'importance à ceux qui sont restés avec moi. oui, Et voilà, la vie post-AVC, la famille, je veux dire, une partie m'a abandonné, mais une grande partie est restée près de moi. Voilà. Et concernant les amis, la majorité ont volé. ouais. Et c'est comme ça pour beaucoup de Français aussi, mais Effectivement. pour beaucoup d'Américains. Bah, les amis, ils peuvent faire un AVC aussi. Alors, C'est ça, oui, effectivement. ils se croient, enfin, ils pensent qu'ils ne vont pas faire d'AVC. Je- j'ai lu qu'il y en avait un sur quatre qui va aller faire un AVC. Aller faire un Waouh, AVC. waouh. Euh, Sûrement plus vieux. Euh, et donc, à l'hôpital, oui, à l'hôpital, il est payant en Côte d'Ivoire. Faut payer Bien pour sûr, et c'est super cher. Ok, Effectivement, c'est payant et c'est super cher. ah, ok. C'est un luxe, en fait, c'est un luxe, Euh, je en vois. France, Et moi, je, en France, c'est gratuit, l'hôpital, mais les cliniques, c'est payant. Les cliniques privées, c'est payant. ah, ici, l'hôpital est payant et les cliniques sont super, super payants. Oui, oui, Je veux dire oui, très cher. oui, oui, oui. J'imagine. Et, D'accord. et donc, ah oui, t'as passé combien de temps à l'hôpital? J'ai passé une semaine, 3 jours, il me semble. Une Hein, semaine, 3 jours. Disons 10 jours, en fait. hein. Et qu'est-ce que t'as fait là-bas? T'as fait de la Bon, je veux dire, à l'hôpital, je n'avais pas de rééducation. J'étais juste couché sur le lit et je recevais les soins. J'étais presque, je veux dire, dans le coma. Et voilà. Et quand je me suis réveillé, eh bien, le daron m'a dit qu'on devait rentrer à la maison parce que l'hôpital était super cher. Ah, ok. Et donc voilà, je suis directement rentré à la maison. T'es resté combien de temps dans le coma? Disons 7 jours, une semaine. Ah, Et c'est après une semaine que je me suis réveillé. Après le troisième jour, nous sommes rentrés. ok. Et t'avais un neurologue, un docteur, un neurologue qui t'a dit pourquoi, euh, quelle en, quelle en était la cause? La cause, c'est un AVC, je veux dire pas, une hypertension artérielle. Ok. En fait, j'étais hypertendu depuis l'âge de 15 ans. On m'a diagnostiqué une hypertension artérielle depuis l'âge de 15 ans. Euh, tu peux Et répéter, tu peux répéter s'il te plaît parce que j'entends. d'accord. Et donc, je disais qu'on m'a diagnostiqué une hypertension artérielle. On Il y a m'a une... diagnostiqué une hypertension artérielle depuis l'âge de 15 ans. Ok. Et je suivais un traitement pour, je veux dire, je prenais des hypertenseurs pour réduire la tension artérielle. Ouais. Et quand j'ai eu le bac et quand je suis allé à l'université, bon, là-bas, la vie était un peu difficile. Et donc, je Ouais. n'avais pas vraiment, je veux dire, le temps de prendre les médicaments et tout ça. Ouais. Et donc, voilà, j'ai fini par oublier que j'étais sous traitement. Mhm. Et voilà. Et Ok. c'est dans la chambre, c'est dans la chambre du campus que j'ai fait un AVC à 2 heures du Ah, matin. ah,
À Oui, 2 heures encore le plus. matin. Mhm. À 2 du T'étais matin. pas encore tout couché? J'étais couché, en fait, je voulais faire pipi. Mhm. Je voulais faire pipi. Quand je me suis réveillé, j'ai voulu bouger la main, le bras gauche, et j'ai vu qu'il ne répondait pas. Mhm. Et là, immédiatement, je veux dire, je me suis pas rendu compte que j'étais paralysé. Et donc, j'étais sur le lit d'en haut, j'ai voulu descendre pour voir ce qui se passait. Et c'est en descendant, j'ai vu le pied à lâcher et juste tombé encore. Je veux dire, je suis tombé, j'ai Ok. atterri sur la tête. Et donc, je veux dire, ça encore, ça a aggravé un peu, je veux dire, la situation en fait. Mhm. Et donc, quand je suis arrivé à l'hôpital, j'étais, je veux dire, 2 fois touché en fait. Ouais. L'AVC et la chute. Ok. Mhm. Et j'ai aussi, j'ai tardé avant d'être pris en charge par les médecins. Parce T'as mis- qu'il faut retenir qu'à 2 heures, il y a pas de docteur à 2 heures, il n'y a pas de médecin. Il n'y a que les infirmiers à 2 heures. Et donc, les infirmiers ne savaient pas quoi faire. Donc, il fallait me garder depuis 2 heures jusqu'à 8 heures du matin pour qu'un médecin vienne m'ausculter. Ok. 6 heures quand même. Effectivement. Et t'as fait quoi à la maison? À ta maison? Bah, à la maison, en fait, on a envoyé un tradit praticien. Vous savez, en Afrique, il y a des médecins traditionnels qui soignent avec les écorces d'arbres et aussi des feuilles. Hein. Et voilà, C'est, on a c'est- amené un tradit praticien, voilà. Et quand il est venu, il a dit effectivement qu'il pouvait me soigner. oh. Il a dit qu'il pouvait me soigner. Il a réclamé une grosse somme d'argent. Et ça marchait? Et là, malheureusement, ça n'a pas marché. Le daron, effectivement, a dû vendre sa boutique pour trouver les sous pour le tradit praticien. Et après quoi, on a commencé les traitements avec lui. Il me donnait des tisanes, des feuilles, je veux dire, la mixture de feuilles, des médicaments à l'indigénat, en fait. Et donc, Mhm. j'ai pris ces médicaments et en fait, il n'y avait pas vraiment d'évolution. Et j'ai compris que c'était de l'ANAC. Donc, j'ai dit à papa, c'est pas la peine de prendre, je veux dire, de dépenser assez d'argent pour ces médicaments, ça ne soigne pas. Je lui ai Mhm. dit Bah que oui. moi, je voulais aller en rééducation, voilà. Je lui ai dit que en lieu et place de dépenser beaucoup d'argent pour les médicaments indigènes, il faudrait que j'aille en rééducation intensive. Et Mhm. peut-être que là, je pourrais récupérer la mobilité de mes jambes. Ouais, ouais. Et là, il a dit non, il a refusé. Il a dit non, encore, j'ai confiance en ce monsieur, donc on laisse-le faire son travail. Et peut-être que après 2 mois, tu pourras marcher. Et 2 mois sont passés, je ne marchais toujours pas. Mhm. Et là, le daron a fini par comprendre que c'était de la NAC. Ouais, oui. C'est courant pour vous, le daron? Pour... Désolé, c'est pas. En fait, c'est pas du tout Non, courant, c'est non, juste. pour nous, c'est enfin, c'est familier. C'est les jeunes D'accord, qui disent. Ok. Euh, d'accord, voilà. et ensuite, qu'est-ce qui s'est Et passé? ensuite, et ensuite le monsieur en question, il a compris que son médicament ne marchait pas. Et donc, il a préféré prendre la tangente. Il est parti. Oh, Il est parti. Et il a... là, le daron, il est parti. Ouais, ok. Et là, le daron s'est rendu compte que c'était de l'arnaque. Mhm, Et on avait dépensé beaucoup d'argent pour ça. mhm, Et voilà, maintenant, j'ai dit à papa que je voulais aller en rééducation. Il a dit, et mhm. là, j'ai plus d'argent, j'ai donné tout mon argent à ce monsieur-là, et voilà. Et donc, je suis resté encore, c'est 6 mois après cela que j'ai pu faire 25 jours de rééducation, finalement. Et un centre ici, à Benoît, on a un centre spécialisé dans la rééducation. Je veux dire, c'est un centre pour handicapés. Et donc, je suis allé dans ce centre-là, et là-bas, j'ai trouvé une ONG
je veux dire, de toutes les ONG de Côte d'Ivoire, c'est la seule qui m'a ouvert les portes de son ONG. Et là, elle m'a offert 25 jours de rééducation au centre de Beaunois. L'ONG, elle t'a accordé Ah oui, 25 jours de c'est ça, rééducation. 25. C'est ça, c'est ça. Euh, mais tu vas commencer quand? Je l'ai commencé le 1er janvier 2019. Euh, c'est, c'est- ah, C'était combien de jours par semaine? C'était du lundi au vendredi. Ok. Et combien d'heures par jour? Je veux dire 8 heures par jour. Oh, ah! Je commençais à... Oui, 8 heures par jour. En fait, il y a tellement de monde. En fait, on te met sur un vélo et on me demande de pédaler pendant 2 heures. Hmm. Je pédalais pendant 2 heures et après, je faisais l'escalier. Je montais et redescendais l'escalier pendant 2 heures également. Ok, ça c'est bien. Voilà. Et au maximum, je veux dire 8 heures de travail par jour et après, je rentrais à la maison pour me Hmm. reposer. Ok. T'étais KO après? Oui, après, effectivement, j'ai noté une amélioration de la marche et aussi Mhm. de l'équilibre. Ok, De l'équilibre, voilà. ok. Et tu boites plus? Tu boites toujours? Je le sais moi, mais c'est pour ceux qui nous regardent. D'accord. Oui, tu boites toujours? Oui, je bois toujours. Je marche, je veux dire, sans pouvoir réellement plier la jambe gauche. Mais je marche Mhm. avec, je veux dire, beaucoup de déficience en fait. Ouais, ok. Et tu as récupéré ta main, enfin, à quel, euh, tu bouges beaucoup ton bras? Oui, je bouge beaucoup le bras. En fait, j'arrive à le mettre, j'arrive à le soulever, je veux dire, à le bouger un peu, juste un peu. Mhm. Par contre, la main, c'est carrément autre chose. C'est vraiment difficile pour. J'arrive à fermer la main, mais pas à l'ouvrir. Oui, oui, oui. On est tous comme ça. T'inquiète Ah, pas. d'accord. Oui, oui, oui. Mais, moi, je pensais que enfin, je connaissais pas d'autres AVC arrivaient à fermer la main, mais pas l'ouvrir. Et je me suis rendu compte que c'était bah, pour tout le monde comme ça, les gens qui n'avaient pas récupéré leurs mains complètement. Je vois. Ouais. Et moi également, je me disais que j'étais pratiquement le seul à ne pas pouvoir ouvrir la main. C'est Euh, quand j'ai regardé une de tes vidéos, et dans la vidéo, tu as dit effectivement que tu arrivais à fermer la main, mais pas à l'ouvrir. ouais, Et là, je comprends que c'était effectivement général. ouais. Comment les gens te regardent dans la rue? Il y en a peu qui te regardent ou il y en a beaucoup? Effectivement, il y en a il y en a des gens qui me regardent avec pitié. Ben, d'autres ici me regardent avec, je veux dire, avec dédain. Par contre, d'autres avec pitié. Et les médecins, ils t'ont pas regardé avec pitié? Bien sûr qu'ils l'ont fait, bien sûr qu'ils l'ont fait. Ils l'ont fait, ils l'ont fait. Et à chaque fois qu'ils le faisaient, j'essayais de leur montrer que je veux dire, c'est pas une fatalité. Bah oui. Avec ça, je veux dire, effectivement, j'ai compris qu'il ne fallait pas que je m'abandonne, je veux dire, au sort que me lançaient les autres. Et donc, Mm. voilà, j'ai compris qu'il fallait prendre sur soi et puis voilà, se battre. Ouais. Et donc, quand on me disait Yako, Yako veut dire effectivement, je compatis. Mm. Je disais, mais pourquoi? Mais pourquoi? Je vis, en fait, je vis, je marche, je fais tout Bah comme oui. toi. Pourquoi tu compatis? Voilà. Les,
La ceux chose, qui ont, ceux qui n'ont pas fait de traumatisme se diront pourquoi. Mais nous, voilà, enfin, moi, je suis effectivement. comme toi et je me dis, pourquoi les gens me regardent avec pitié? Pourquoi ça me permet pas d'avancer? Euh, ce qui Effectivement, me permettrait, ce qui me permettrait d'avancer, c'est des, comment on dit, des encouragements. Voilà. C'est des effectivement. encouragements, c'est pas des, La motivation, voilà. l'encouragement, je Ouais. vois. C'est pas des oh, je suis désolée pour toi, c'est jeune. C'est Bah non, ça, effectivement. oui. Euh, ils se renvoient euh, à eux, ils se, tu vois, ils se renvoient à eux le malheur que ça peut leur faire. Et Je vois, effectivement. ouais. Donc non, ceux qui n'ont pas d'AVC, non, ne nous dites pas ça. Voilà. Effectivement. Ouais. On ne veut plus entendre ça de vous encore. On veut de la Pardon? motivation et de l'encouragement. Bah oui. Et Je m'adresse à ceux qui n'ont pas fait d'AVC. Je leur dis effectivement que nous qui avons fait un AVC, on ne veut pas de Yako, on ne veut pas de désolé. On veut de la motivation et de l'encouragement. ouais, parce que et je sais pas, tout le monde peut en faire un, tout le monde. Il y a Effectivement. des AVC pour stress. Donc, si vous êtes très stressé, vous pouvez faire un AVC. C'est Donc, ça. pourquoi nous regarder avec un air de dédain ou de pitié ou... Ouais. Effectivement. Bah, et tu as eu de la rééducation de la main aussi? Non, malheureusement pas, j'ai pas eu. Ok. Le centre dont je n'avait pas de matériel pour la rééducation de la main. Ah. Et voilà, je faisais la rééducation pour la jambe simplement. Hmm. Euh, je pense, je vais te donner un conseil et je vais donner un conseil à toutes les personnes qui nous regardent. Euh, D'accord, moi, tu prends un rondin, un gros rondin, et tu mets ton bras d'accord, dessus et tu essayes de faire ça. Ça d'accord, je me vois. permet de gagner de la mobilité. Je Voilà. vois. Je vais essayer, je Et vais le faire. ça coûte rien. Tu vas. Enfin, oui, on est un rondin de bois. Donc, oui, ou tu prends un, un pot de confiture. On a D'accord. J'en ai. des vides et tu fais travailler ton bras. Voilà. D'accord, ok, je vais le faire. Oui. Et tu fais ça surtout. Tu le fais? Ah oui, je vois. Ah oui, je le fais, je le fais, je le fais. Oui, parce que quand tu restes tout le temps comme ça, non, pas tes muscles, ouais, tes muscles, ils vont se rétrécir et tu pourras Je pas vois, ouvrir la main. Tu pourras je plus vois, ouvrir la main. Donc, c'est très important. je vois. Voilà. D'accord. Euh, tu voulais dire quelque chose? Oui, oui. En fait, je sais pas si ça t'arrive à toi, mais quand je me lève le matin, que je me tire, j'ai toute la main qui se tire aussi, j'ai les doigts qui s'ouvrent, je veux dire, Oui, ça oui. t'arrive, gars. Ça m'arrive tout le matin. Oui, je Effectivement. m'étire et il y a mon bras qui part dans tous les... Enfin, il y a mon bras qui part Effectivement. plus loin que ce que j'avais envie de, Je vois. de Je l'emporter. vois. Et toi, Et c'est pareil? d'accord. C'est pareil, c'est pareil. Et Ah, dis-moi, quand tu bailles ta main, je veux dire ça, ta main montre vers tu veux, ta main se déplace également. Lorsque tu se bailles, plie. Oui, ma main se plie. quand je fais, c'est pareil pour moi aussi.